Alléluia, gloire à Dieu. Ensemble, béni soit l'Éternel Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Béni soit à jamais son nom glorieux, que toute la terre soit rendue. Recommandons ce moment ensemble au Seigneur. Saint-Esprit, nous voulons te recommander ce moment. Pas un pas sans toi, pas un pas sans ta présence, pas un pas sans ta puissance, pas un pas sans ton onction. Dirige toutes choses, glorieux Saint-Esprit. La Bible nous enseigne dans le livre des Actes des Apôtres que Jésus-Christ a été oint d'esprit et de force. Et nous comprenons que durant tout son ministère, c'est par le Saint-Esprit que toutes choses ont été faites. Nous te prions ce soir de prendre toute la place, de nous conduire dans toute la vérité, d'éloigner de nous toute œuvre de la chair, de décoller de notre esprit nos pensées, nos paroles, ce qui n'est pas de toi. Afin que Saint-Esprit, Christ soit glorifié, le Père soit glorifié, au nom de Jésus de Nazareth. Merci Saint-Esprit, merci le Consolateur, l'Esprit de vérité, l'Esprit qui donne vie à ceux qui n'avaient pas de vie, l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. C'est ton temps et c'est ton moment. Au nom de Jésus, Amen. J'ai aimé le témoignage. Il dit, j'ai confirmé. Parce que souvent le diable, il veut nous distraire. Amen. Souvent on dit, la chose est. Mais quand tu arrives, la réalité te montre le contraire. Amen. C'est à toi maintenant d'imposer pour dire, voici ce qui a été dit. Amen. Et quand tu dis ça, quand tu imposes, la chose s'est faite. Que le Seigneur soit béni, que toute la gloire lui revienne. Aujourd'hui est vendredi, je pense qu'après aujourd'hui, on a une pause. Et on reprend lundi prochain. Nous allons rentrer dans un petit moment d'adoration. On va adorer Dieu de tout notre cœur. Alléluia. Nous allons prendre la Bible dans notre verset de base. 2 Chroniques 9, verset 20. Toutes les coupes du roi Salomon étaient d'or, et toute la vaisselle de la maison de la forêt du Liban était d'or pur. Rien n'était d'argent, on n'en faisait aucun cas du temps de Salomon. Alléluia. On va enchaîner en même temps avec Jean 15. Jean 15 à partir du verset 1. On va lire jusqu'au verset 10. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis, on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, et de même que j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. Alléluia. Ce passage est trop puissant. Il nous donne une clé des exploits avec Dieu. Alors, dans notre passage de base, 2 Chroniques 9, verset 20, la Bible dit du temps de Salomon, il avait fait en sorte que l'argent soit un simple métal, que ce soit commun dans tout le royaume, de sorte que ça n'est même pas de valeur. Quand quelque chose abonde sur le marché, sa valeur diminue. Quand c'est rare sur le marché, sa valeur augmente. C'était tellement abondant que ça n'avait pas de valeur. Salomon a reçu à le faire. Il était sous une alliance inférieure, mais il a marché dans une grande gloire. Et la Bible dit que toutes ces choses, c'était l'ombre des choses à venir. C'est-à-dire que ça préparait nous notre temps, notre dispensation.
Et nous sommes au temps de la grâce. La grâce qui est une faveur imméritée. Mais on n'arrive pas à comprendre qu'on n'arrive pas à avoir les mêmes percées. On n'arrive pas à avoir les mêmes possibilités. On n'arrive pas à avoir les mêmes bénédictions. On n'arrive même pas à avoir ce qu'eux, ils ont eu, à plus forte raison dépassé. Or, on est appelé à avoir le double de ce qu'ils ont eu. Parce qu'on dit la grâce de la seconde maison sera plus grande. On est appelé du moins à avoir une bénédiction plus grande que ce qu'ils ont eu. Mais c'est impossible. On souffre, on se pose la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Or, dans la Bible, il nous est dit que le peuple périt par manque de connaissances. Alors, on fouille dans les Écritures, on a compris que l'une des choses qui a fait qu'eux, ils ont été suffisamment puissants, c'est parce qu'ils ont recherché les choses d'en haut, les intérêts de Dieu d'abord. Ils ont mis d'abord pour Dieu avant de mettre pour eux. Ensuite, on a vu qu'ils ont cherché à connaître Dieu d'abord. Tu ne peux pas adorer ce que tu ne connais pas. Jésus a dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons le Dieu que nous connaissons. Donc tu dois apprendre à connaître Dieu. On a vu que ça passe forcément par demeurer dans la présence de Dieu. Et quand on rentre dans la présence de Dieu, il y a des avantages qui nous accompagnent. Aujourd'hui, on va voir une autre facette. C'est-à-dire, dans notre relation avec Dieu, il nous faut nous soumettre totalement à Dieu. Dépendre de Dieu. On vient de voir dans le livre de Jean 15. Il dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. Sans moi, vous ne pouvez rien. Mais il précise, il dit, mon père est le vigneron. Ça veut dire quoi? Le père est le propriétaire du champ. Et les arbres qui sont dans le champ lui appartiennent. Il est l'expert. C'est lui qui a planté les vignes. Il connaît ces vignes. Et nous sommes les branches qui sont rattachées aux arbres qui sont dans le champ. Alléluia. Lorsque tu marches avec un propriétaire des champs, que vous passez autour de son champ, le propriétaire et toi, vous n'avez pas le même regard. Toi, tu peux juste regarder le champ, voir les plantes qui sont à l'intérieur du champ, puis passer. Mais le propriétaire du champ, il peut regarder ses plantes et puis il voit quelque part une herbe qui est bizarre, qui peut être un danger pour la plante en question. Donc le propriétaire va te dire, attends-moi ici, il va aller enlever cette herbe. Parce qu'il constate que cette herbe peut être dangereuse pour le champ. C'est comme ça quand nous sommes greffés à Jésus, nous sommes connectés à Jésus et nous sommes un avec lui. Le Père qui est le propriétaire du champ, il veille sur ses intérêts. Parce que chaque plante est un investissement qu'il fait. Or, une personne qui fait un investissement veille sur cet investissement. Donc Dieu veille sur nous, sur notre sécurité, sur notre paix, sur notre alimentation, pourvu que nous demeurions en Christ. Et en demeurant en Christ, nous demeurions en lui. Alléluia. Si tu as construit ta maison, tu as ton bâtiment. Quand tu te promènes avec un locataire, le locataire peut regarder un trait sur le bâtiment, ça ne lui dit rien. Mais la personne qui a construit le bâtiment, quand elle arrive auprès du bâtiment, quand elle voit un trait, elle dit, attends, est-ce que c'est pas une brique qui est en train de se fissurer? Est-ce qu'il faut que j'aille vérifier? Parce que la personne y a mis son argent, sa sueur, ce bâtiment est son bien. Donc toutefois que la personne voit quelque chose qui ne va pas, elle va automatiquement faire en sorte de régler la chose pour que le bâtiment dure. Donc si nous sommes connectés à Dieu et que Dieu voit que dans notre vie il y a quelque chose qui ne va pas, automatiquement Dieu règle ce qui ne va pas. Mais pourvu que nous soyons connectés à Christ. Quand nous comprenons comme ça ces choses, nous ne sommes plus inquiets. Nous ne sommes plus troublés. Nous comprenons que notre vie doit exclusivement dépendre de Dieu. Si notre vie ne dépend pas de Dieu, que nous voulons faire nos choix nous-mêmes, nous voulons faire certaines choses nous-mêmes, c'est là que vient la souffrance. Mais si nous comprenons que Jésus lui-même, dans tout son ministère, il a dépendu de Dieu. C'est pourquoi on ne l'appelait pas Père. Parce qu'il disait, je fais tout par mon Père. Je fais ce que je vois. Et je dis ce que j'entends dire par mon Père. Jésus n'a rien fait de lui-même. Même quand il était interrogé sur la femme qui avait commis l'adultère, Jésus a mis un silence. Il attendait ce que le Père allait lui dire. Mais tout cela est possible par le Saint-Esprit. Parce que Jésus n'a pas commencé son ministère avant d'être revêtu du Saint-Esprit. Et nous sommes à l'ère du Saint-Esprit. Notre problème, c'est que nous mettons le Saint-Esprit de côté. C'est comme un chef qui allait en voyage. Et il a laissé sa maison. Le propriétaire de la maison a laissé la maison. Et il a mis un majordome, bien quelqu'un. Il dit, bon, ce monsieur-là, je lui ai tout confié.
Tout ce qu'il te faut dans la maison, il faut te référer à lui. À mon nom, il faut te référer à lui. Mais quand nous avons un problème, nous laissons celui qui est là et nous appelons Jésus. Oh, Jésus est parti, il nous a laissé le Saint-Esprit. Et nous devons dépendre du Saint-Esprit. Tant que nous dépendons du Saint-Esprit, il va nous enseigner toutes choses. Il va nous conduire dans la vérité. Il va nous révéler la pensée du Père. Il va nous révéler où se trouve ce que Dieu nous a disposé avant de venir sur la terre. Récemment, j'ai lu une histoire qui m'a plu. Une histoire dans un livre de John Maxwell. Il disait qu'une souris et un éléphant étaient en train de traverser un pont sous lequel il y avait un ravin. Et pendant qu'ils marchaient, le pont a commencé à trembler. Jusqu'à ce qu'ils arrivent à l'autre bout. Quand ils sont arrivés à l'autre bout, la souris est venue dire à l'éléphant, on a fait trembler le pont. Est-ce que vous êtes sûr que la souris peut faire trembler un pont? Mais parce que la souris marchait avec l'éléphant, le pont a tremblé. Donc la souris dit, moi aussi j'ai participé à faire trembler le pont. Si nous sommes connectés au Saint-Esprit, nous allons être partenaires. Et si nous sommes partenaires, il va nous orienter sur toutes choses. Nos souffrances s'arrêtent. En fait, c'est le secret. C'est le plus grand secret. À un moment donné, tous ceux qui ont recherché une gloire avec Dieu, qui étaient bloqués à un moment donné, quand ils ont cherché Dieu, ils ont compris que la nécessité passait par la vie dans l'esprit et la vie de l'esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, il y a des choses qu'on ne pourra pas faire. C'est lui qui est là pour nous enseigner toutes choses. C'est lui qui est là pour nous conduire dans toute la vérité. Quand nous dépendons de lui, nous dépendons de Christ. Quand nous dépendons de lui, nous dépendons du Père. C'est pourquoi dans le livre de Luc, quand Luc, dans son deuxième livre, Actes des Apôtres, il expliquait à Théophile, il a mis l'accent sur l'esprit. Il dit, Jésus nous enseignait toutes choses, mais il ne nous a pas permis de bouger. Parce qu'avec Jésus, on n'avait pas le Saint-Esprit, mais il nous envoyait pour aller guérir les malades. Il nous envoyait pour aller prier pour les gens. Nous sommes allés 2 à 2. On n'avait pas l'esprit, mais il ne nous a pas permis de bouger sans l'esprit. Parce qu'on peut aller prier pour les gens. On peut aller prêcher, annoncer. Mais quand on n'a pas l'esprit de Dieu, à un moment donné, on sera bloqué. Parce que c'est l'esprit qui va nous transformer. C'est l'esprit qui va nous donner la pensée de Dieu. C'est l'esprit qui va nous orienter. C'est dans la vie de l'esprit qui va manifester la présence de Dieu. Et quand nous lisons dans le livre d'Exode, quand on prend Exode 1, on va parler de la naissance de Moïse, etc. Jusqu'à ce qu'on arrive à Exode 6. Donc on parlait, donc quand vous lisez à partir d'Exode 6, ça commence toujours par l'Éternel dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse. Exode 6, Exode 7, Exode 8, Exode 9, Exode 10. Juste l'Éternel. Pourquoi? Pourquoi on précise toujours en début l'Éternel dit à Moïse? C'était une dépendance de Moïse vis-à-vis de l'Éternel. Moïse ne faisait rien sans l'Éternel. Tout ce que Moïse devait faire revenait d'abord de Dieu. Tout ce que Moïse devait appliquer, ça venait de Dieu. Il ne faisait rien par lui-même. On comprend pourquoi Moïse exerçait un grand ministère. On comprend pourquoi Moïse a marché dans des miracles et des prodiges. Parce qu'il ne faisait rien de Dieu. Écoutez, lorsque Dieu se révèle à Moïse et qu'il conduit Moïse dans son ministère, l'objectif de Dieu, quand il envoyait Moïse, c'était quoi? Libérer son peuple de l'Égypte et l'envoyer dans le désert pour aller faire quoi? Servir l'Éternel. Il y avait un projet. Le projet, c'était d'aller servir l'Éternel. Moïse devait sortir avec le peuple pour aller construire son église et envoyer le peuple à adorer Dieu, à servir Dieu. Donc Moïse devait bâtir une église où il devait envoyer le cœur du peuple vers Dieu. Parce que la famine et la servitude est arrivée contre le peuple. Et sur le peuple, pourquoi? Au moment où Dieu a élevé Joseph en Égypte, et qu'il a permis que Joseph soit élevé, pour qu'à un moment donné, en anticipant sur le fait qu'il allait avoir une famine, et que le patriarche Jacob et toute sa famille, son peuple, allaient se trouver en Égypte, dans un territoire qu'on appelle Gozen. Dieu avait déjà prévu, afin qu'ils aient le repos. Ils ont eu donc le repos en Égypte, parce que Dieu a précédé Joseph. Et après ce temps, quand Joseph est mort, le peuple a abandonné Dieu. Ils ont commencé à s'accommoder aux cultures des Égyptiens, en laissant les dieux. Donc le Seigneur va les soumettre aux travaux durs en Égypte, à l'esclavage. Mais l'objectif était de leur permettre de revenir vers Dieu. Mais ils n'ont pas voulu revenir vers Dieu. Ils sont restés comme ça. Donc, ils ont souffert pendant des années. Jusqu'à ce qu'ils décident de crier à Dieu, de revenir vers Dieu. Quand ils décident de revenir vers Dieu, Dieu avait déjà fini de former Moïse. Et Dieu maintenant envoie Moïse pour les sortir de là. Donc, l'objectif de Moïse en partant, c'est de sortir le peuple de là et de les envoyer à servir Dieu.
Mais avant que le peuple ne puisse sortir, Dieu va dire à Moïse, dis à chacun d'immoler un agneau. Parce que pour passer d'une saison à une autre, il faut que le sang coule. Donc comme nous sommes dans l'ancien temps, nous sommes à l'ère de l'homme des choses à venir, il faut dire à chacun de prendre un agneau selon sa maison et selon le nombre de personnes dans sa maison pour aller l'immoler. Quand ils vont immoler l'agneau, qu'ils prennent le sang pour mettre sur les linteaux de leur porte, Dieu les fait sortir de l'Égypte. Il les fait sortir de la captivité, de la servitude, de la limitation, de la sorcellerie, de tout ce que vous savez, pour les conduire dans le désert pour aller servir Dieu. Mais tout ça, par le canal de Moïse, le peuple dépendait de Dieu. Donc en allant, Dieu va opérer sur la route des grands miracles et des prodiges. Il va renverser le cheval et le cavalier. Il va soumettre la mer Rouge. Ils vont sortir pour aller en Égypte. Pourquoi? Parce qu'ils étaient soumis à Dieu. Au travers du ministère de Moïse. Et quand ils arrivent dans le désert, toujours soumis à Dieu, tout ce que Moïse faisait, il consultait Dieu. Tout ce que Moïse faisait, il le faisait avec Dieu. Il ne faisait rien sans Dieu. Malgré que Moïse parlait avec Dieu, il n'a pas dit comme je parle avec Dieu, je peux me permettre telle ou telle chose. Il dit tant que Dieu ne bouge pas, je ne bouge pas. Tant que Dieu ne me dit pas, je ne fais pas. Et quand ils arrivent dans le désert, on comprend que Dieu même assure leur sécurité. Un président, il est gardé par la garde républicaine. Il est gardé par une armée. Mais son armée là est faible. Parce que ce sont des hommes. Mais Israël, ils étaient gardés par l'Éternel lui-même dans le désert. La nuit, il était un feu. La journée, il était une nuée. C'est comme ça que Dieu veut, toi et moi, nous garder. Et quand ils sortent de là, ils sortent de la servitude, ils sortent de la captivité, ils sont gardés, ils arrivent dans le désert. Parce qu'ils étaient soumis à Dieu. Par l'intermédiaire du ministère de Moïse, qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit que dans le désert, Dieu va faire descendre la nourriture en abondance. Ils vont connaître dans le désert de l'abondance. Dieu va faire descendre ce qu'on appelle la manne et la caille en abondance. De sorte qu'ils couraient même pour ramasser. Et le Seigneur dit à Moïse, il leur dit, ce n'est pas la peine d'aller courir pour conserver. Tous les jours, ça va venir. C'est ce que la Bible dit, à chaque jour suffit sa peine. Ce n'est pas la peine d'aller amasser. Chaque jour, j'ai prévu ce qu'il vous faut. Et ce qui était bon dans la manne et dans la caille, c'est que quand il recevait la manne que le bébé prenait était adaptée à son âge. La manne que le jeune homme prenait était adaptée à son âge. La manne que le vieillard prenait était adaptée à son âge. C'est-à-dire ça contenait toutes les substances pour chaque âge, pour la croissance des os, la croissance du corps et la croissance de tout ce que vous savez. Ça, c'était dans le désert. Ils étaient dans l'abondance. Aucun d'eux n'avait une entreprise. Aucun d'eux n'avait un travail. Aucun d'eux n'avait un champ. Mais ils n'ont manqué de rien. Si ce peuple, sous l'ancienne alliance, a connu une telle abondance, et nous qui sommes sur la seconde alliance, dans la grâce, pourquoi ça ne marche pas pour nous? C'est ce qu'on essaie de résoudre. Pourquoi ça ne marche pas? Dieu a dégagé tout obstacle sur les chemins. Le Seigneur lui-même, il a dégagé tout obstacle sur les chemins. Et donc, quand ce peuple a connu ça, quand ils ont vu de telles choses, quand nous aussi nous avons lu et nous avons constaté de tels miracles, de tels prodiges, nous devons nous poser la question, comment ces choses ont été possibles? Afin d'essayer d'imiter les mêmes choses aussi longtemps que nous ne dépendons pas de Dieu, nous séchons. Aussi longtemps que nous ne dépendons pas de Dieu, nous avons des difficultés. Parce que c'est lui qui nous a créés, il connaît la direction. Lorsque le Seigneur dit à Moïse de faire le tabernacle, il dit fais le tabernacle selon le modèle que tu as vu. Ça veut dire quoi? Si un chrétien connaît une gloire dans un domaine, ça veut dire qu'il a réalisé selon le modèle du ciel. Quand le chrétien connaît une gloire dans un domaine, ça veut dire qu'il a réalisé selon le modèle que le Saint-Esprit lui a révélé. Toutefois que tu n'as pas un modèle, tu ne peux pas le reproduire sur la terre. Si tu veux réaliser une entreprise, fais-le selon le modèle que Dieu t'a montré. Tu veux aller chercher du travail, fais-le selon le modèle que Dieu t'a montré. C'est pour cette raison, nous devons dépendre de Dieu pour avoir le modèle que Dieu veut pour chacun de nos vies. Si tu vois quelqu'un qui prie et il y a des miracles, il a vu le modèle et il est venu reproduire. Si tu vois quelqu'un qui réussit dans sa voie, il a vu le modèle, il est venu reproduire. Parce que c'est ce modèle que Dieu donne, tu glorifies son nom. Amen. C'est ce qu'il a dit à Moïse. Fais le tabernacle selon le modèle que tu as reçu. Maintenant, le Seigneur Jésus, des années plus tard, on constate que le Seigneur Jésus va arriver. Et quand il arrive,
il va commencer son ministère. Mais nous n'oublions pas que quand Adam a péché, nous n'oublions pas, comme je le disais hier, la triple malédiction. Adam a péché. Il est mort spirituellement. Il est mort physiquement. La terre sous lui a été maudite. Et Dieu dit la terre va produire des ronces. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur le plan spirituel, il y a une difficulté. Sur le plan physique, il y a une difficulté. Sur le plan matériel, il y a une difficulté. Donc quand Jésus-Christ arrive, Jésus-Christ fait d'abord le ministère pour nous montrer le modèle. Comment on doit marcher avec Dieu. Comment on doit coopérer avec le Saint-Esprit. Comment on doit faire pour que la gloire nous accompagne. Le royaume soit en accord avec nous. Jésus finit de nous montrer et il va maintenant à la croix. Quand il va à la croix, la Bible dit qu'il a soupé sous Ponce Pilate. Donc il a eu des maîtressures. Et la Bible dit que c'est par ces maîtressures que nous sommes guéris. Donc on reçoit la guérison physique. Et quand il va à la croix, il meurt, qu'il ressuscite. Quand nous acceptons Jésus, nous recevons le Saint-Esprit. Notre esprit est régénéré. Donc nous avons la vie. Donc nous sommes guéris spirituellement. Et maintenant la Bible dit que lui qui était bénédiction, il s'est fait malédiction afin que nous soyons bénis. Car la Bible dit, quiconque est pendu au poteau est maudit. Donc quand le Seigneur Jésus meurt et il ressuscite avec nos biens matériels. La terre qui était maudite sur nous, elle n'est plus maudite. Parce que Jésus a tout restauré. Maintenant pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'il y a une chose qu'on a mis de côté. La dépendance du Saint-Esprit. Et regardez, au temps de Moïse, les choses devaient tomber du ciel. À notre temps, le Saint-Esprit est en nous. Les choses sont déjà en nous. Parce que la Bible dit, nous sommes unis avec le Saint-Esprit. Il nous a scellés. Oh, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Mais ces bénédictions-là, c'est le Saint-Esprit qui sait où ça se trouve pour chacun de nous. Si nous développons cette dépendance au Saint-Esprit, on a trouvé la clé. Si nous laissons le Saint-Esprit prendre le contrôle de notre être, non seulement il va nous communiquer l'amour de Dieu, il va transformer nos cœurs pour qu'on ait l'amour de nos prochains. Il va nous aider à révéler Christ dans nos différents caractères. Quand on arrive à révéler Christ, quand on est dans la volonté de Dieu, il n'y a pas de raison que toutes les autres choses ne nous suivent pas. Mais le problème, c'est qu'on veut faire les choses par nous-mêmes. On veut évaluer les choses sous l'angle de nos propres intelligences, de nos propres capacités, de nos propres forces. C'est pour cette raison que nous échouons. Quand nous voyons le ministère de David, David ne faisait rien sans consulter l'Éternel. La Bible dit qu'autour de David, il y avait 4 sectes. D'abord, il y avait les conseillers de David. Il y avait les sacrificateurs. Il y avait le prophète. Il y avait les fils d'Isaac. Tu savais discerner les temps et les circonstances. Donc quand tu vois tout ça, comment une telle personne peut échouer? Il ne fait rien. Même quand David arrive à Siklag et puis voit que ses serviteurs l'ont pris, ils veulent s'en prendre à lui. Parce qu'ils sont venus prendre les femmes, les enfants. Ils sont partis avec eux. Quand David arrive, il ne panique pas. Malgré que tous ses serviteurs, des guerriers qui sont avec lui, ils sont tous fâchés. David ne panique pas. Il attend. Il va consulter l'Éternel. Il dit, poursuivrai-je? Le Seigneur lui dit oui. Il dit, aurais-je la victoire? Dieu dit oui. Tu peux maintenant partir. Et David maintenant s'engage. Certains sont restés, mais il allait chercher la victoire pour venir. Parce qu'il a d'abord consulté l'Éternel. Quand tu consultes l'Éternel, si tu dépends du Saint-Esprit, le Seigneur lui-même, il sera ta sécurité. La nuit, il sera ta sécurité. Le jour, il sera ta sécurité. Pourvu que tu sois un avec le Saint-Esprit et tu marches dans sa direction. Quand tu seras uni avec le Saint-Esprit, il te révélera les choses cachées, les choses qu'il te faut, les secrets pour réaliser, les secrets pour réussir, les secrets dans la gestion. Le Saint-Esprit rentre dans tout notre quotidien. Je veux que tu comprennes que Jésus n'est pas mort pour qu'on soit toujours même chose. Jésus est mort pour nous repositionner, pour repositionner notre relation avec Dieu. La première des choses. Il est mort pour repositionner notre relation avec Dieu. Donc pour nous repositionner. Quand nous revenons vers Dieu, nous nous réconcilions à Dieu. Car le Seigneur dit, si mon peuple, si qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'ils reviennent vers moi de tout leur cœur, je les osserai. Du haut des cieux, je les osserai. Donc si nous revenons vers Dieu de tout notre cœur, si Jésus nous a réconciliés avec Dieu, si nous sommes conscients de cela, et que nous devons marcher maintenant par l'Esprit, il n'y a pas de raison qu'on échoue. Le problème pour nous, est-ce qu'on a le temps pour chercher la face de Dieu? Est-ce qu'on a le temps de développer notre relation avec le Saint-Esprit? Question. Alléluia. Est-ce qu'on a le temps?
Si Dieu a sorti le peuple d'Israël à partir du sang d'un animal qui a coulé, il les a sortis de là. Il a aplani les sentiers sous les pas. Il les a soumis la mer rouge. C'est que le Seigneur va te soumettre tout obstacle qui est sur ton chemin. Si le Seigneur l'a fait, il les a fait changer de saison. À partir de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, Dieu nous a aussi fait changer de saison. Nous sommes maintenant dans la dispensation de la grâce. La grâce nous demande la foi. La grâce a un moyen, c'est la foi. C'est de croire chaque jour. C'est pour cette raison que l'apôtre Paul pouvait dire, je puis tout par celui qui me fortifie. Pas par ma propre force, mais par celui qui me fortifie. Je suis un avec le Saint-Esprit. Je crois en lui. Alors je peux réaliser des choses. Paul a connu un grand ministère parce qu'il était dépendant du Saint-Esprit. L'apôtre Pierre a connu un grand ministère parce qu'il était dépendant du Saint-Esprit. Tous ceux qui ont réalisé des exploits, même la Bible dit, tous ceux qui ont prophétisé par l'Esprit. À l'origine, le Saint-Esprit était là. La terre était informée vide, mais l'Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Et quand le Seigneur a donné la direction, il a agi. S'il y a la direction, le Saint-Esprit va agir et la situation va changer. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Alléluia. Je vais dire simplement au Saint-Esprit. Je vais faire l'expérience de la vie dans l'Esprit. Et la vie de l'Esprit. Je dis Saint-Esprit ce soir. Je vais faire l'expérience de la vie dans l'Esprit. Je vais faire l'expérience de ta présence. Élève la voix et commence à parler. C'est là une clé puissante. Alléluia. Ce qui est bizarre, c'est que nous les chrétiens, nous tous on est passés par là. Si on dit il y a un sorcier qui est dans ta famille, il faut prier. Ici, là, va trembler tout à l'heure. Mais quand on dit l'expérience avec le Saint-Esprit, qui est la clé, qui va faire que même le sorcier ne peut pas s'approcher de toi, les gens ne peuvent pas prier. Amen. Mais quand nous lisons le texte que nous avons lu, c'est Jean 15. Quand nous prenons Jean 15, du verset 4 au verset 10, il y a plus de 10 fois demeurer. Le verbe demeurer est cité plus de 10 fois. Entre 10 et 12 fois. Demeurer, si vous demeurez, si vous demeurez. Pourquoi la Bible peut insister 12 fois? Si demeurer, si ce n'est pas important. Amen. Ça veut dire que le secret que nous recherchons tous, si nous voulons voir l'explosion de sa gloire, c'est le Saint-Esprit. Ce soir, je veux que tu lèves la voix. Et de tout ton cœur, tu dis au Saint-Esprit, je vais vivre une expérience avec toi à partir de ce soir. Une expérience de ta présence. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, je vais dépendre de toi. Je vais l'expérimenter dès ce soir. Je vais expérimenter ta présence. Élève la voix, commence à prier ce soir. Le Saint-Esprit vient là où il est désiré. Il ne vient pas là où il est toléré. Si tu as soif de lui, tu le verras. Et s'il est là, tu verras même tes nuits vont changer. Tes journées vont changer. Tes actions vont changer. Nous sommes en train de faire une proclamation. Donc, il ne faut pas te contenter de réciter. Il faut réaliser ce que nous sommes en train de proclamer. Dis, Père, je te rends grâce. Merci pour l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Merci pour la grâce excellente de ton esprit. La Bible dit, tu as oint Jésus-Christ d'esprit et de force. Ce soir, oint-moi de ton esprit, de sorte que j'expérimente la vie dans l'esprit, la vie de l'esprit. À partir de ce soir, je vais faire une rencontre spéciale avec la personne du Saint-Esprit. À partir d'aujourd'hui, je vais dépendre de lui dans mes actions, dans mes activités, dans mes temps de prière, dans mes temps de méditation. Glorieux Saint-Esprit, je t'invite ce soir, à m'inonder ce soir. J'ai besoin de ton onction, j'ai besoin de ta puissance, j'ai besoin de ton huile, j'ai besoin d'une rencontre véritable avec toi. Révèle-toi à moi ce soir. Saint-Esprit, révèle-toi à moi ce soir. Révèle-toi à moi ce soir. Pendant que tu bats les mains, dis Saint-Esprit, révèle-toi à moi ce soir. My God. Merci Seigneur. Réclame le Saint-Esprit. Réclame le Saint-Esprit. Fais cette expérience au nom de Jésus. Réclame sa présence. Quand il est présent, s'il est présent,
Si tu appelles l'Esprit de Dieu, tu fais sa présence ce soir. Quel que soit le fardeau, ça va tomber ce soir. Quel que soit le fardeau, ça va tomber. Quelle que soit la maladie, ça va guérir. Quelle que soit la situation, ça va s'arrêter ce soir. Quand le Saint-Esprit est là, l'atmosphère ne peut plus être pareille. Quand le Saint-Esprit est là, les choses commencent à changer. Lève la main comme ça avec moi. Dis Seigneur, je te rends grâce pour le glorieux Saint-Esprit que nous avons reçu de par notre baptême. Je prie ce soir que la gloire qui est dans mon esprit, à partir du Saint-Esprit, coule sur mon corps. Que mes pensées se soumettent aux pensées de l'Esprit. Au nom de Jésus, à compter d'aujourd'hui, lorsque je vais prier, que le Saint-Esprit conduise toutes choses, qui me révèle les pensées de Dieu, qui me révèle la direction. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh Père, lorsqu'Israël est sorti de l'Égypte, après avoir immolé l'agneau, quand tu les as sortis de la captivité, sur leur voie, tu as dégagé tout obstacle. Je déclare ce soir que tout obstacle sur mon chemin, dans ce mois d'avril, soit dégagé. Tout obstacle sur mon chemin qui va s'opposer à ma progression, qui va s'opposer à ma croissance, qui va s'opposer à mon élévation, qui va s'opposer à mes pensées, dégage. Pendant que je prie et je bats les mains, commence à voir ton chemin. Que tout obstacle sur mon chemin soit dégagé. Dans ce mois d'avril et dans tous les mois à venir, j'ordonne que tout ce qui me poursuivait soit renversé. Toute mer rouge, tout ce qui est représenté comme une mer rouge, m'est soumis au nom de Jésus. Je reviens au Seigneur, au nom puissant de Jésus. Pendant que je prie et je bats les mains, oh, la puissance du Saint-Esprit dégage mon chemin. Nous rentrons à cette heure. Saint-Esprit, inonde cette salle de ta présence. Inonde cette salle de ta présence. Afin que toute personne qui était assoupie soit libérée. Inonde cette salle de ta présence. Toute personne qui avait du mal à se réveiller pour prier, maintenant la lourdeur quitte au nom de Jésus. Toute personne qui avait du mal à se concentrer sur toi, maintenant tout obstacle tombe au nom de Jésus. Seigneur, toute personne qui était en train de lutter par rapport à une situation quelconque, je déclare maintenant, Seigneur, que toute opposition quitte au nom de Jésus. Oh, le Seigneur dit à Moïse, pourquoi ce bruit? Dis-leur de garder le silence. Pourquoi ce bruit? Je déclare maintenant, toute situation qui t'avait préoccupé, les vives eaux descendent dans ton âme. Les vives eaux descendent dans ton âme. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je déclare maintenant la bénédiction financière. Je déclare maintenant la bénédiction financière. Oh, j'entends la bénédiction financière. Et je déclare la bénédiction financière dans ta vie. À partir de cet instant, l'Esprit de Dieu va te diriger vers des opportunités. L'Esprit de Dieu va te diriger vers des rencontres. Il va commencer à te donner des inspirations. À partir de cet instant, je déclare la bénédiction financière. La Bible dit que par ces maîtrises, nous sommes guéris. Je déclare que toute maladie avec laquelle tu es venu ce soir te quitte à l'instant même. La Bible dit qu'il s'est fait malédiction afin que nous soyons bénédiction. La bénédiction est ton partage. La bénédiction est ton partage. Dans ce mois d'avril, tu expérimentes la grâce surabondante. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Je vois une saison de grâce financière. S'il te plaît, le sacrifice d'agneau pascal de cette année, il faut le prendre au sérieux. Pour certaines personnes, ça va créer, je ne sais pas. Mais à partir de cette action, il y aura beaucoup de témoignages. Alléluia. Seigneur, merci pour la grâce financière. Lève simplement les mains. Si tu es disposé, pendant que nous sommes en train de prier, le Seigneur va te donner une inspiration. Des rencontres vont se faire. Même les gens qui sont sur la plateforme, s'ils sont connectés avec nous, des rencontres vont se faire. La grâce financière, la grâce matérielle, c'est cette grâce que Dieu nous accorde ce soir. Au nom puissant de Jésus. La grâce que Dieu nous accorde ce soir, elle est matérielle, elle est financière. Je vois plusieurs personnes qui traversent les moments difficiles, des moments financiers difficiles. Ils se posent la question, d'où me viendra le secours? D'où me viendra le salut? Comment je vais résoudre tel et tel problème? Voici ce que me dit le Seigneur. Quand tu sors d'ici, le Seigneur met devant toi des solutions. Dans le nom de Jésus de Nazareth, le Saint-Esprit te dirige, il t'oriente
Au nom de Jésus de Nazareth. Aujourd'hui que tu as compris que tu dois dépendre du Saint-Esprit, tu verras la différence. Quand il dit je mettrai la différence entre ceux qui ont mon esprit et ceux qui n'ont pas mon esprit. Tu dépends de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu va te conduire et tu verras l'abondance de grâce. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur parce que tu le fais. Au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Seigneur, merci. Parce que dans le désert, ils ont crié. À un moment donné, parce qu'ils avaient faim et soif. Et tu as fait descendre l'abondance. La manne est descendue en abondance. Et Seigneur, tu nous as conduits comme ça ce soir. Tu nous as conduits comme ça ce soir par ton esprit. Parce que tu as fait descendre l'abondance. Seigneur, merci pour les déblocages qui sont déjà accentués. Merci pour les déblocages qui sont déjà réalisés. Seigneur, merci pour les déblocages qui sont réalisés. Je ne dis pas que les déblocages vont être réalisés, mais je dis merci pour les déblocages qui sont déjà réalisés. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh Dieu, merci pour ta grâce. Si ceux qui étaient dans le désert, au moment où vous avez fait autant de Moïse, ils ont connu, Seigneur, l'abondance, la manne et la caille. Seigneur Dieu Tout-Puissant. De sorte que ça recouvrait tout le sol où ils étaient. Merci. Parce que pour nous, Seigneur, dans cette nouvelle dispensation de la grâce, parce que tu as restauré, Seigneur, la terre et le bien matériel. Merci pour les grâces matérielles. Merci pour les déblocages financiers. Merci pour la grâce financière. Au nom de Jésus de Nazareth, nous sommes bénis. Notre nuit est bénie. Notre réveil est béni. Notre week-end est béni. Seigneur, merci. Parce que nous viendrons dimanche dans la joie. Parce que tu nous auras bénis. Et nous aurons vu ta gloire. Au nom de Jésus de Nazareth. Que l'amour du Père, la grâce du Fils et la communion du Saint-Esprit restent demain notre partage. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te garde, qu'il fasse lui sa face sur toi, qu'il t'accorde sa grâce, qu'il t'accorde sa faveur. Que le Seigneur se tourne vers toi, qu'il t'accorde sa paix. Prospère à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Prospère à tous égards. Je déclare que ton âme prospère. Je déclare qu'en cette nuit, le Saint-Esprit environne ta maison. Il environne ta nuit. Il change l'atmosphère de ta maison, l'atmosphère de tes activités. Au nom de Jésus, amen.